It's
Oh,
Dimanche 26 avril 2026, nous aurons un enseignement, la poursuite des enseignements déjà reçus ces dernières semaines, animé par notre pasteur Zola Adolphos. Et c'est tout pour aujourd'hui. Dieu vous laisse. Amen, amen. Nous pouvons nous lever, nous allons donner nos offrandes et nos dîmes et louer notre Dieu avant d'écouter le message.
Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il est digne d'acclamation. Amen. Il est digne d'acclamation. Il est digne d'acclamation. Il est digne d'adoration. Amen. Malgré que nous n'adorons pas comme Dieu le veut, que nous adorons Dieu. Voilà, une touch là-bas, d'accord? Seigneur, C'est lui que tu fais. les miettes que nous les donnons. Amen. Amen. Dieu est digne d'adoration, éternel. Si nous savons comment Dieu combat pour nous, qu'est-ce que Dieu fait pour nous? En réalité, on devrait passer toute notre journée à adorer l'Éternel et ne pas même avoir la volonté d'aller travailler, d'aller faire quelque chose de l'autre qui est adorer l'Éternel, notre Dieu. Alors nous allons prier. Père éternel, je te loue et je te rends grâce. Merci Seigneur de ton amour, ta grâce et ta compassion. Ô éternel Dieu des esprits des prophètes. Merci éternel. Père, je suis devant ton trône éternel. Je suis devant ta face. Je suis devant toi, Père éternel, éternel. Seigneur, c'est toi, le général des générales, le roi des rois, le Père qui donne la vie. Celui qui ressuscite les morts éternels. Merci Seigneur pour avoir me donné la vie. Seigneur, moi qui étais perdu, moi qui étais Seigneur, Père du gloire, qui étais oublié dans le monde des vivants. Mais Seigneur, tu m'as ramené de la mort à la vie. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur notre Dieu. Seigneur, je vais te louer, je vais te glorifier, je vais te exalter, Père, pour toujours et pour l'éternité éternelle. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour cette occasion que tu m'as donnée, Seigneur. Merci Seigneur pour me conduire. Conduis-moi dans ton esprit, Seigneur, que je ne parle pas selon la chair, mais que je parle selon ton esprit. Merci Seigneur. Et je brise, je destroy, et je lis tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom. Tout esprit qui se lève contre tes serviteurs, tout esprit qui se lève contre ton Église, tout esprit qui se lève contre le corps de Christ, Seigneur, je le lis et je le chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je réclame, Père, que le monde, les êtres humains, Seigneur, toutes choses, toute la création, il appartient à toi seul, Père. Parce que c'est toi qui as créé toutes choses. Et toutes choses ont été créées par ta parole, éternelle. Merci. Merci parce que c'est toi qui m'as créé, Seigneur. C'est toi qui tu es la souffle de ma vie. Seigneur, sans toi, je suis rien. Merci, Seigneur. Je t'adorerai, Seigneur. Je t'adorerai pour toujours. Je te louerai, Seigneur. Je te rendrai grâce. Merci. Merci, éternel. Merci, merci. Je t'aime, Seigneur. Parce que je t'aime, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour avoir donné ta vie pour moi. Merci pour avoir donné ta vie pour l'humanité éternelle. Seigneur, tu n'es pas mort pour les anges du ciel, mais tu es mort pour nous les êtres humains. Tu es mort pour moi, ô éternel. Seigneur, tu m'as ramené de la mort à la vie. Seigneur, qui je suis? Je suis rien, Père. Je suis reconnaissant vers toi, ô éternel. Merci pour ton amour, pour ta compassion. Seigneur, je suis reconnaissant. Seigneur, je n'oublierai pas, Seigneur, que c'est toi qui m'as ramené de la mort à la vie. Merci, Seigneur. Merci. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Oui, Père, tu es fidèle. Oui, tu es fidèle, éternel. Oui, tu es fidèle, Père. Oui, tu es fidèle. Tu es fidèle, éternel. Tu es fidèle. Oui, Père, tu es fidèle. Oui, tu es fidèle, Seigneur. Tu resteras toujours fidèle. Oh, Père, ta fidélité dure pour toujours. Ta fidélité dure pour l'éternité. Seigneur, il n'y a pas un autre Dieu que toi. Je te loue, Seigneur. Je t'adore, je te glorifie. Je t'exalte, ô éternel. Et je t'exalterai toute ma vie, puisque je ne mourrai pas, Seigneur. Père, car la mort ne vient pas de toi. La mort ne vient pas de toi, Seigneur. Car c'est toi la vie. Tu es la vie éternelle. Merci, Père, merci. Conduis-moi, Seigneur, dans ton esprit, Seigneur. Ne laisse pas, Seigneur, que je sorte de ton esprit.
Ne laisse pas, Seigneur, que je parle selon ma chair, mais que je parle selon ton esprit, Père, quand tu m'as crié selon ton esprit. Merci, Seigneur, quand je suis un Dieu. Père, selon Jean chapitre 10, verset 35, Père, je suis un Dieu. Père, et je réclame et je déclare, Père, que je suis un Dieu. Merci, Seigneur. Merci quand tu m'as créé sur ton image. Alléluia. Alléluia. Je te loue, Éternel. Je te loue. Je te rends grâce. Je te glorifie. Je te rends grâce. Je te glorifie. Je te rends grâce. Je te glorifie, Éternel. Merci, Père. Merci, Père. Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour adorer l'Éternel? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut l'éclamer? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut l'exalter? Parce qu'il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Merci, Père, parce que je t'aime, Éternel, parce que tu es le Dieu de Dieu, parce que tu es vivant, Seigneur, pour les siècles et des siècles, ô Éternel, Dieu des armées. Je te loue et je t'adore, Père. Je te loue, je te glorifie, je t'adore, je te loue, je te glorifie, je t'adore, je te loue, ô Éternel. Qui est comme toi, Éternel, Dieu des armées, ô le Dieu des esprits des prophètes. Ah, Dieu digne, Père, Dieu digne d'adoration. C'est toi la gloire, c'est toi la louange, c'est toi l'adoration éternelle. Merci, Père, parce que tu règnes, parce que tu règnes pour l'éternité, parce que tu règnes éternel, 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 parce que tu règnes éternel. Je te loue, je te rends de grâce. Oh, alléluia, tu es le Dieu des dieux, oh Père éternel. Merci, Seigneur, pour avoir versé ton sang sur la croix. Oh, alléluia. Je te loue, éternel. Alléluia. C'est toi la gloire éternelle. C'est toi la gloire éternelle. Tu es le général des générales, le roi de gloire, Seigneur. Tu règnes pour toujours, pour l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur, quand Satan n'a rien à moi, quand Satan n'a rien dans ce lieu, Père, dans ce lieu, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes éternel, 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 c'est toi qui règnes, 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 oh notre Dieu, alléluia, c'est toi qui règnes, Père. C'est toi qui règnes. Je sais que tu es là, Père. Merci parce que je t'aime, Seigneur. Parce que je t'adorerai pour toujours. Merci pour ta compassion. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Parce que je t'adore, moi et ma maison, nous t'adorons, Seigneur. Moi et ma maison, nous t'adorons. Moi et ma maison, nous t'adorons. Moi et ma maison, nous t'adorons, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est la raison par laquelle, une des raisons par laquelle tu m'as crié, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. Merci, éternel. Tu es là. Alléluia. Je t'adorerai, éternel. Je t'adorerai pour toujours. Père, je t'adorerai. Merci, Seigneur. Je t'adore. Tu es là. Agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, Père. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Oh Seigneur, je t'adore, Père. Je t'adore, Seigneur. Tu sais que je t'adore, Père. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci, éternel.
chanter pour l'éternel. Ne chante pas pour moi. Chante pour l'éternel. Chante pour notre Dieu. Chante pour notre Dieu. Chante pour lui. Alléluia. C'est lui qui nous a ramené de la mort à la vie. Oh Père, je t'adore, éternel. Merci. Merci, mon Dieu. Merci, Père. Je t'adore. Merci, Seigneur. Nous n'adorons pas les hommes, mais nous adorons Dieu. C'est toi la louange, Seigneur. C'est toi l'honneur. C'est toi la puissance. C'est toi la gloire éternelle. La gloire, elle revient à toi, elle revient à toi. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. C'est toi la magnificence, ô éternel. C'est toi la gloire pour l'éternité, éternité. Merci, éternel. Je t'adore, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je t'adore. Je t'adore, éternel. Oh oui, je t'adore, Seigneur. Oh oui, je t'adore, Seigneur. Je te loue et je t'adore. Est-ce que vous pouvez se mettre les genoux devant l'Éternel? L'Éternel veut que tout le monde soit à genoux. Que tout le monde soit à genoux. Oh Seigneur, je te loue, Père. Que tout le monde soit à genoux devant l'Éternel. C'est lui qui parle. Oh Éternel, je vous ai ramené de la mort à la vie. Je veux vous élever. Je veux vous élever dans ma gloire. Je veux vous élever dans ma gloire. Je veux vous élever dans ma gloire. Je veux vous exalter. Je veux vous élever. Je veux vous exalter. Je veux vous élever. Je veux vous exalter. Je veux vous élever. Alléluia. Ô Éternel, nous t'adorons, Père. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Même si l'homme et Seigneur ne t'adore pas assez. Seigneur, je t'adore. Et je t'adorerai pour toujours. Pour l'éternité, éternité. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci pour ta présence éternelle ce matin. Merci pour ta gloire ce matin. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci Seigneur pour être là. Merci Seigneur. Merci pour être dans ce lieu éternel. Seigneur, tu es Dieu dans mon Dieu de miséricorde. Merci Seigneur. Tu chaises seulement pas dans la foule. Mais où il y a deux ou trois personnes qui t'adorent. Avec un cœur sincère, tu es là. Où il y a deux ou trois personnes, Seigneur, qui ont un cœur sincère. Tu es là, ô Éternel. Merci, Seigneur. Merci pour être là. Merci, Seigneur, pour être là. Merci parce que tu es Dieu. Nul n'est comme toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Enseigne-nous t'adorer. Enseigne-nous te glorifier. Enseigne-nous t'élever. Enseigne-nous t'adorer, Éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion. Merci, Éternel. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu agis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Tu es vivant pour les siècles des siècles. Merci Seigneur parce que le séjour de mort, il ne pouvait pas te garder. Parce que c'est toi le créateur de toutes choses. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci, 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 merci parce que c'est toi digne d'adoration éternelle. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion éternelle. Seigneur, nous ne savons pas t'adorer. Nous ne savons même pas que lorsque nous sommes en toi, nous devons s'humilier. Nous devons se prosterner. Nous devons t'adorer. Nous devons se prosterner. Nous devons s'adorer. Nous devons t'adorer. Nous devons se prosterner. Nous devons t'adorer. Nous devons se prosterner devant toi, éternel. Merci Seigneur. Merci Père, car lorsque nous sommes devant toi, nous devons se prosterner devant toi. Merci Seigneur. Merci parce que l'homme, il ne sait pas t'adorer. Il ne sait pas c'est quoi l'adoration. Père, merci. Merci pour m'avoir enseigné comment t'adorer. Merci pour m'avoir enseigné, Seigneur, comment te louer, comment te glorifier. Merci Seigneur, je t'aimerai toujours. Et je témoignerai ton nom. Seigneur,
Nul est comme toi. Merci Père. Merci Seigneur. Je te aimerai toujours pour les siècles des siècles. Merci Seigneur pour avoir donné la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Merci. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agisse parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Dis Seigneur, je t'adore. Je vais t'adorer pour toujours. Dis avec moi. Seigneur, je vais t'adorer toujours. Je vais t'adorer pour toujours, pour l'éternité. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais apprendre à t'adorer, Éternel. Je vais apprendre à t'adorer. Je vais apprendre à t'adorer, Seigneur. Je vais apprendre à t'adorer. L'homme est pas seulement quand il voit qu'un ange de Dieu va descendre. Pourtant, si Dieu te ouvre les yeux, il y a milliards d'anges qui sont parmi nous ici. Je verrai que si Dieu te ouvre les yeux, tu verras qu'il y a des milliards d'anges qui sont parmi nous ici. Tu verras qu'il y a milliards d'anges qui sont venus ici pour adorer l'Éternel. Mais le cœur de l'homme est dur. Le cœur de l'homme est dur. Aussi parle l'Éternel. Le cœur de l'homme est dur. L'homme ne sait pas l'adorer. Tu ne sais pas m'adorer, l'homme. Tu ne sais pas m'adorer. Tu ne sais pas m'adorer. L'homme ne sait 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 pas m'adorer. Je vous enseignerai comment m'adorer. Je vous enseignerai comment m'adorer. Je vous enseignerai comment m'adorer. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, qui m'a appelé à être prophète, Seigneur. Ce n'est pas moi-même qui a voulu cela, mais parce que, Seigneur, tu m'as séparé dans le ventre de ma mère. Avant que je sois formé, tu me connaissais, tu m'as appelé prophète. Merci, Père. L'homme peut imposer, Seigneur, le qui de l'homme. Qu'il puisse imposer ce qui toi t'as dit oui, ou éternel, ce qui toi t'as consacré, Seigneur, qui peut dire non. Lucifer lui-même, il n'a pas qu'il ait pouvoir. Merci, Père. Il n'a pas qu'il ait pouvoir pour ce qui t'a établi, éternel. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci pour ce lieu parce que tu es là. Merci parce que tu chaises dans ce lieu. Merci, Seigneur. Je suis reconnaissant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Dieu d'amour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te loue, je te rends grâce et je continuerai de te rendre grâce. Je continuerai de t'adorer Seigneur. Même si le monde ne t'adore pas, même si les hommes ne t'adorent pas, mais je t'adorerai Seigneur pour l'éternité, pour l'éternité. Puisque Seigneur, tu m'as crié pour que je meure, mais tu m'as crié pour que je vive. Car c'est toi la vie. C'est toi la vie, Seigneur. Je vivrai. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je ne mourrai pas? Si tu aimes la mort, dis-lui, j'aime la mort. Si tu aimes la mort, je l'ai dit en tant que prophète. J'ai dit que si tu aimes la mort, dis-lui, j'aime la mort. Alors Dieu est en train de parler, tu ne mourras pas. Si tu crois à cette télé, si tu ne crois pas, ce n'est pas un problème. Dis-lui, j'aime la mort. Mais moi, je te dis que Dieu, il fait que tu ne meurs pas et tu ne mourras pas. Parce que le train est entré dans le bilan. Tu ne mourras pas. Si tu crois, tu ne mourras pas, tu vivras. Mais si tu ne crois pas au prophète, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas moi qui m'a établi. Dieu, c'est lui-même qui établit ses serviteurs. Bien-aimé, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi. Je suis un simple serviteur. Par éternel.
Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction éternelle et éternelle. Merci Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu. Les anges t'adorent. Qui je suis. Que je ne puisse pas t'adorer. Que je ne puisse pas t'élever. Que je ne puisse pas te glorifier. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu de miséricorde. Merci Dieu de compassion. Merci Roi des rois. Merci. Merci Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Dieu éternel. Amen, amen. Est-ce que vous croyez à la prophétie? Répondez-moi si vous ne croyez pas à la prophétie. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à la prophétie. Je parle pas seulement au pasteur, au fait ce soir, s'il vous plaît. Mais je parle si vous croyez à la prophétie. Parce que Dieu il parle quand il veut, il parle quand il veut, il parle à qui il veut. Mais moi je crois aux prophéties. Je crois qu'il y a des prophéties qui existent. Et je crois que Dieu parle d'une manière ou tantôt d'une autre. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dieu il a parlé seulement dans le Nouveau Testament. Mais parce que vous dites, ou vous pensez que Dieu change, ou Dieu l'a changé, c'est le Dieu du Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas le Dieu d'aujourd'hui. Non, Dieu ne l'a pas changé. En fait, dans l'Ancien Testament, Dieu il a parlé en tant que Père, simplement. Et dans le Nouveau Testament, Dieu il est en train de parler en tant que Fils. Dieu il est le même, il n'a pas changé. Si les hommes pensent que Dieu il a changé, tu es dans l'erreur, dans la grosse erreur, parce que Dieu n'a jamais changé. Il est toujours le même. C'est nous qui nous méprisons Dieu. Il y a quelques mois, j'ai dit à Dieu que je ne peux plus prêcher moi-même, que le Seigneur prêche en moi. Je ne peux plus parler à moi-même, mais que le Seigneur parle en moi. Je ne peux plus aller évangéliser de moi-même, mais que le Seigneur évangélise en moi. Que le Seigneur s'incarne en moi. Et le Seigneur, il a répondu ma réponse. Il a répondu ma prière. Il a donné ma réponse que j'avais besoin des années et des années. Vous savez que Dieu nous a créés de Dieu. Et la puissance que Dieu nous a donnée est plus que les anges. Je sais que les hommes ne croient pas. Il y a beaucoup de choses que parfois nous prêchons, nous ne croyons même pas à cela. Beaucoup de choses. La Bible même, il y a beaucoup de pasteurs, des prophètes, des apôtres qui ne croient pas à ce qu'ils prêchent. Puisqu'il y en a beaucoup qui prêchent et ils ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. C'est très important, bien aimé, frères et sœurs, vraiment d'être à l'écoute de Dieu. Et c'est très important de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont se perdre et qui ne trouveront pas dans la royaume ici. Parce qu'ils font leur volonté. Parce qu'ils n'agissent pas selon Dieu, ils agissent selon eux-mêmes, pour leur profit, pour leur vente, pour leur volonté à eux-mêmes. Mais moi je dis Seigneur, non, moi non. Si c'est toi qui m'as choisi, je ne vais plus marcher selon ma volonté. Même lorsque je vais évangéliser, j'ai changé ma manière d'évangéliser. Aujourd'hui, j'évangélise plus comme j'évangélise avant. J'ai évangélisé avant selon moi-même. Et aujourd'hui, je n'évangélise plus comme le Seigneur, comme moi j'ai évangélisé. Est-ce que quelqu'un qui est avec moi? Amen. Parfois, quand nous voulons prêcher un message, il faut que le Seigneur soit d'accord avec ce message. Quand un homme de Dieu il veut apporter le message, nous n'apportons pas le message selon notre cœur ou selon notre désir. Mais nous devons porter le message selon le désir de Dieu. Parce que c'est Dieu qui sonde le cœur et la reine de l'homme. Parce que c'est Dieu qui connaît
la soif, oh, ce qui le cœur de l'homme désire. Nous les hommes, on les juge selon nous. Nous les hommes, on les juge selon ce que nous voyons, selon ce qui nous attire, selon ce qui attire l'homme. Sans tarder, puisque je vais continuer de parler de l'appel de Dieu, puisque Dieu, il veut que je continue cela. Mais avant cela, nous allons voir Samuel. Nous allons voir 1 Samuel. Vous connaissez mieux que moi cela. Lorsque Samuel il est parti loin, Dieu n'a pas dit pour aller loin David. Il n'a pas dit avant qu'il soit dans la maison d'Ésaïe ou de José. Nous, en portugais, je ne sais pas si c'est en portugais, José. En français, c'est Isaïe, qui était le père de David. Si tu peux me suivre bien, tu vas comprendre quelque chose, ce que je veux dire. Dans le 1 Samuel, à partir du verset 16, à partir du chapitre 16, verset 1, si nous continuons dans le verset 1, nous allons voir l'histoire lorsque Dieu il parle au prophète Samuel pour que Samuel puisse voir un des enfants de Jésus. Dieu, il n'a pas dit à Samuel le nom de celui qui devait aller voir. Est-ce que vous me suivez? Avant qu'on parle de l'appel, puisque nous allons parler des sacrificateurs, je veux d'abord que nous allons parler de 1 Samuel chapitre 16, verset 1. Tu peux lire à la maison ou maintenant de 1 jusqu'à 15, je crois, si je ne me trompe pas, jusqu'à 15, où il termine cette histoire. Dieu dit, prenez de l'huile, prenez une vase pour aller boire un des fils de Jésus, pardon, je parle beaucoup de Jésus, je ne sais pas pourquoi, d'Isaïe. Et lorsque Samuel, il prend son vase de l'huile et il commence à marcher, il va pour aller sacrifier, puisqu'il ne devait pas dire que je vais aller voir un des fils d'Isaïe, mais je vais aller sacrifier les animaux, ou un animal, ou des animaux, si vous voulez, comme les Français disent, parce que quand je dis animal, les Français disent non, c'est animaux. Moi, je ne suis pas français et j'apprends le français. Et merci si vous me corrigez. Je suis humble et je continue à être humble. Amen. Dieu me dit il faut être encore plus humble que Colombe. Et je continue à être cela. Et je vais être plus humble qu'un bébé. Je ne suis pas en train de dire d'être bébé. Je suis en train de dire d'être humble qu'un bébé. Parce qu'un bébé pleure tout le temps. Et moi, je pleure plus. Si je pleurais ici, parce que l'onction de Dieu est sur moi. Ce n'est pas pour s'en vanter. Mais si je pleurais ici, parce que l'onction de Dieu est sur moi. Quand Dieu t'attire, vraiment il te brise et il te prend très fort lorsque l'Esprit de Dieu te saisit. Et tu prends très fort, mais très fort. Je disais que Samuel, lorsqu'il prend le vase de l'huile, il va voir un des enfants de Jésus. Donc, 1 Samuel chapitre 6, verset 16, chapitre, 1 Samuel chapitre 16, verset 6. Moi, je vais lire de 6 jusqu'au 12. À la maison ou ici, vous pouvez lire de 1 jusqu'au 12 ou à 13. Donc, il dit, lorsqu'il entrera, il se dit, envoya Eliab. Certainement, c'est lui que l'Éternel désigna par l'onction et est ici devant lui. Si quelqu'un comprend cet verset, vous allez voir que, premièrement, Dieu n'a pas dit s'il était beau ou il était moche. Dieu n'a pas dit s'il était grand ou il était petit. La taille minimum de David, c'était au moins de 1 mètre et 70 ou 75 ou 70. Il n'était pas plus grand que Saoul. Saoul, il était plus grand que David. David, il était un jeune normal, d'une taille normale. Et la taille normale, c'est de 1 mètre 70 ou 75. Plus que ça, on va parler, c'est des tailles un peu plus grandes.
Et ici, première chose que je vais apprendre, puisque je ne vais pas t'apprendre, que je vais apprendre moi, est que Samuel, il était frappé par les yeux, les beautés d'Eliab. Il était frappé, je vais répéter, il était frappé par les beautés d'Eliab. Eliab, il était un des frères de David, puisqu'il dit que celui que l'Éternel a désigné, celui que l'Éternel a choisi, il est ici, parmi nous. Pourtant, c'était pas lui, mais il était un prophète. Samuel, il était un prophète. Dieu ne parle pas tout à un prophète. Dieu, parfois, il parle à Zéta. Dieu peut parler quelque chose à un prophète. Il ne peut pas lui donner les descriptions de celui que Dieu fait parler ou celui que Dieu a dit à ses prophètes. Ici, Samuel, il voulait oindre Eliab parce qu'il a vu qu'il était beau, il était grand, comme nous le voyons. Il y en a qui disent non, lui, il ne peut pas être apôtre, il ne peut pas être prophète, il ne peut pas être pasteur. Lui, il est pasteur, lui, un prophète, un enseignant, il ne peut pas. Parce que les yeux, ils frappent, ils voient, selon ce que l'homme voit. Et ici, je vais apprendre encore quelque chose. Dans le verset 8, il dit, Isaïe appela Abinadab et les filles passaient devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'est pas non plus choisi celui ici. Ils étaient combien? Je crois qu'ils étaient 7, si je ne me trompe pas, les frères de David. Pour que nous puissions aller un peu plus loin, Samuel, il continuait. Au lieu de réfléchir, au lieu de penser que l'Éternel ne m'a pas donné le nom, premièrement, il ne m'a pas donné la description, si il est beau, ou il est grand, ou il est moche, ou il est aveugle. Parce que le Seigneur peut choisir un aveugle. Il peut choisir une personne qui n'a pas de main, qui n'a pas de pied, il met un apôtre, un prophète, un pasteur. Est-ce que le Seigneur, il a besoin de quoi? Il a besoin de pieds, il a besoin de mains. Le Seigneur, il a besoin seulement de bouche. Et même, il n'a pas besoin de bouche pour qu'il puisse utiliser quelqu'un. Moïse, il ne savait pas parler. Le Seigneur, il a besoin d'un cœur pur. Il ne cherche pas la bouche, les mains, les pieds, tout cela, il n'a pas besoin. Parce que c'est lui qui donne toutes choses. Amen. Tu peux me suivre et tu peux ne pas me suivre, ce n'est pas un souci. Mais sachez-le que je parle selon l'Esprit de Dieu. La Bible dit ici que Samuel, il continue. Dans le verset 9, il dit, Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, Éternel n'est pas non plus choisi celui ici. Est-ce que vous voulez que je continue ce passage-là? Est-ce qu'il te dit quelque chose? Moi, il me dit quelque chose. Il me dit vraiment quelque chose. Alors, tous les enfants d'Isaïe, ils sont passés jusqu'au schéma qui était le dernier. Nous allons voir le verset 10. Il dit, Isaïe fit passer 7. C'est qu'ils étaient 8 alors. J'ai mal dit. Ils étaient 8. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, Éternel n'a choisi aucune de tous les 7. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me suit, mais il y a quelqu'un qui ne me suit pas. Mais ce n'est pas un souci, ce n'est pas un problème, puisque dans l'église, il y a des gens qui suivent et il y a des gens qui ne suivent pas. Ça, ce n'est pas un souci, c'est comme à la maison. Il y a plusieurs sortes d'enfants. C'est pour cela qu'un berger, il aime tous ses enfants, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce que l'enfant il n'est pas. Donc l'Éternel, il aime ses enfants. C'est pour cela, c'est très important. C'est très important, très important que nous connaissons l'état de chaque enfant de Dieu, l'état de chaque chrétien. Donc un berger, c'est très important de connaître cela. Alors, je disais que tous les enfants ils sont passés. Samuel, il n'a pas moins aucun de ses enfants. Isaïe fit passer les 7. Et le Samuel dit,
il n'y a pas aucun de ces enfants que je dois vaincre. Alors, si c'était moi dans le tour, si j'étais moi dans la place de Samuel, je devrais dire que non, mais Dieu est en train de mentir. Mais comment Dieu, il me demande pour aller alors oindre un des enfants de ces messieurs, d'Isaïe. Maintenant, tous ces 7 enfants, ils sont passés et il n'y a pas un king qui l'Éternel a choisi. Pourtant, le Seigneur est mort. Le Seigneur, c'est pas alimentaire. Amen. Le Seigneur ne ment jamais. Le Seigneur n'a jamais menti. Toutes les promesses qu'il m'a dit quand j'étais en Angola, il est en train de s'accomplir. Tout ce que Dieu a dit sur moi, il y a des choses qui sont déjà s'accomplir et il y a des choses qui sont en train de s'accomplir. Il y a des choses qui vont s'accomplir parce que Dieu, il ne ment jamais. Amen. J'aimerais parler ou prophétiser à quelqu'un. Et que si tu crois à la prophétie, c'est pour cela que j'ai demandé tout à l'heure, lorsque tu veux prendre une décision dans ta vie, soyez attentifs à ce que je veux dire. Lorsque tu veux prendre une décision dans ta vie, fais une jeûne si c'est possible. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu, il est en train de parler à quelqu'un. Lorsque tu veux prendre une décision, fais attention. S'il faut, fais une jeûne de 3 jours. S'il faut, faire une jeûne de 7 jours. S'il faut, faire une jeûne de plus. Ou de 21 jours, comme les gens aiment les jeûnes de Daniel. Moi, je n'aime pas trop les jeûnes de Daniel. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement les 21 jours que Dieu nous parle. Et les 21 jours, ce n'est pas beaucoup pour Dieu non plus. Mais faites un jour, un jeûne de 60 jours, et tu verras. De 30 jours, de 60 jours, tu verras. Mais il y a plusieurs dimensions, comment Dieu peut nous impacter, comment Dieu peut faire les choses. Je veux continuer, je ne vais pas sortir dans le terme que je veux, c'est seulement je fais une parenthèse, que lorsque tu veux prendre une décision, premièrement, jeûner ou prier, ne prends pas une décision de ta façon ou dans la chair. Donc, dans le verset 11, il dit, puis Samuel dit à Isaïe, tous les fils sont-ils là? Isaïe répondit, il reste encore les plus jeunes, mais ils gardent les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, ça c'est le 11, envoyez quelqu'un de chercher, car nous ne nous prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Est-ce que quelqu'un peut répéter cet verset dans une autre langue? Je crois que j'ai la Bible de Semer avec moi. La Bible de Semer, ça peut dire aussi. Quelqu'un peut lire dans une autre version, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 16, verset 11. Ah, il a affiché? Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore les plus jeunes. C'est ça le verset que je cherchais. C'est le verset de Semer. Non, ça c'est pas de Semer. De 8 secondes. Il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoyez les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il soit venu. Répète avec moi, ici. Amen. Les plus jeunes, c'est ça que j'ai cherché, parce qu'ici, il dit, puis Samuel dit à Isaïe, tous les fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore les plus jeunes. Ah, donc c'est le même alors. C'est le même. Mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoyez quelqu'un les chercher, car nous ne perdrons pas. Mais là, il dit pas perdrons pas, non? Il dit la même chose. Ayez la patience avec moi parce que je ne suis pas français.
Ayez la patience avec moi. Et là, il dit placeront, c'est ça? Placeront. Ayez la patience avec moi. Vous savez qu'avant, je pouvais beaucoup prêcher, et aujourd'hui, Dieu me dit non. Il faut faire entendre ce que tu veux dire aujourd'hui. Amen. Parce que si tu comprends rien, alors tu vas sortir à la maison, comme je demande à Célé, Esther, qu'est-ce que vous avez oublié là? Il dit, ah non, j'ai oublié. Tu as oublié? Non, tu ne peux pas oublier, puisqu'il faut noter. Amen. Il faut noter. Si tu notes pas, donc tu vas toujours oublier, c'est normal. Pourtant, les chrétiens, ils notent même pas. Quand tu les demandes quand il va sortir, c'est quoi le verset alors que le Messie Gordola a prêché là? Il va dire, mais je crois qu'il a parlé de Samuel, mais je ne sais pas, c'est David. Tu es perdu. Alors, j'aimerais dire que, ici, merci Seigneur, merci de ta grâce. Dans le verset 11, Samuel, il ne savait pas en tant que prophète. Si tu me suis, tu vas prendre beaucoup de choses dans ces versets-là. Premièrement, Samuel, il était un prophète. Pourquoi alors un prophète, il demande s'il y a encore quelqu'un qui est resté? Parce qu'un prophète, il y en a qui pensent que c'est tout. Mais non, un prophète, il ne sait pas tout. Un prophète, il y a des choses que Dieu lui parle dans le moment où Dieu veut parler avec quelqu'un. Il y a des choses que Dieu lui parle en avance, il y a des choses que Dieu lui parle dans le présent, il y a des choses que Dieu lui parle dans le futur. Et il y a des choses que Dieu lui parle lorsque l'homme, lorsque le prophète est en train de faire des actions prophétiques. Et là, Samuel, il ne savait pas. Lorsqu'ils sont envoyés quelqu'un pour aller appeler David, qui était le plus jeune, et qui, dans un autre langage, on peut dire peut-être plus jeune, qui était plus immature, ou qui était peut-être moins d'expérience. Parce que si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que les frères de David, ils étaient des militaires. Peut-être pas tous, mais ses frères, ils étaient dans les combats avec Saul. Ils étaient des militaires. Si nous voyons, il y a un verset là, je ne vais pas chercher, vous pouvez chercher comme un devoir. Lorsque David lui ramène la nourriture à ses frères, ils étaient là, et même un de ses frères, lorsque David voulait aller combattre Goliath, il dit, mais qui est toi qui cherches toujours les problèmes pour notre famille? Tu vas aller combattre Goliath. Toi qui ne connais même pas la guerre, qu'est-ce que c'est? C'est comme quelqu'un qui dit, toi qui est un petit berger qui est là, que nous avons oublié qui existe. Parce que vous savez une chose que les bergers, dans l'Ancien Testament, même aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont oubliées, puisqu'ils sont dans les forêts. Ils sont en train de voir, de prendre soin des animaux, et ils sont oubliés. Que parfois, ils passent foi là-bas. Parfois, ils passent des temps difficiles, comme Moïse. Quand quelqu'un connaît les métiers, les ministères d'un berger, il va prendre bien soin des bergers ou des bergeries. Mais ce n'est pas ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, comme je disais, David, il était méprisé quand même. Parce que déjà, lorsque son père dit les plus petits jeunes ou les plus jeunes, oui, il était plus jeune. Il était plus jeune pour Isaïe, il était plus jeune pour ses frères. Parce que même ses frères, ils n'avaient pas aucun songe. Même son père, il n'avait pas aucun rêve que David, un jour, devrait être roi pour devenir roi d'Israël. Est-ce que vous vous rendez compte, une personne qui est berger, il est oublié, il ne connaît même pas la guerre, on ne sait même pas s'il connaît à tirer une flèche. Mais pourtant, David, il s'entraînait, puisque la Bible dit qu'il a tué Goliath. Ce n'est pas avec une flèche, mais avec une lance, puisqu'il s'entraînait. J'aimerais apprendre quelque chose aussi, que lorsque tu es moins de Dieu, lorsque tu es établi un jour pour régner, un jour pour gouverner, un jour pour fouler, un jour pour détruire, un jour pour gouverner, pour construire, lorsque Dieu t'a séparé dans le ventre de ta mère, sachez-le, que bien-aimé Dieu, il va t'entraîner depuis ton enfance.
sans savoir. Je ne crois pas que David, il avait le rêve où il savait qu'un jour il va être roi. Je ne crois pas un jour je vais demander au monsieur président de la France, puisque comme je ne suis pas là, je vais lui demander, monsieur, avec tout mes respects, est-ce que tu as déjà rêvé quand tu étais enfant que tu vas devenir roi ou tu vas devenir président? Même à un roi, un jour, je vais demander. Je n'aurai cette occasion puisque je me siégerai dans les chaises des rois et des présidents. Merci Seigneur. C'est pas grave, si tu ne crois pas, moi je sais qui je suis. Moi je ne me trompe pas en fait. Moi je ne me préoccupe pas, je sais qui je suis. Si toi tu sais qui tu es, c'est bien. Si tu ne sais pas qui tu es, demande à Dieu qu'il te montre qui tu es. Alors, je disais que David peut-être il a jamais eu cette rêve. Mais quand ils sont allés appeler David, ça c'est ma prédication. Et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là puisque je ne vais pas aller trop loin. Je laisse le Seigneur, l'Esprit de Dieu nous diriger. Il est déjà 12h19. La Bible nous dit que lorsqu'ils sont allés l'appeler, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Donc il était un berger. Il garde les brebis, donc c'est une personne qui est oubliée, une personne qui est mise à côté. Il garde des brebis, donc celui-là, donc on ne croit pas que Dieu peut le choisir, on ne croit pas que Dieu a besoin de lui pour devenir quoi. Non. Celui-là, il faut le laisser là. Parce que vous savez quoi? Quand Samuel vient dans la maison d'Isaïe, si David il avait les valeurs dans son père, sa mère et ses frères, David il devait être là. Dans le premier moment Samuel commence à oindre, il voulait oindre ses frères, David il devait être là. Vous méprisez vos enfants, vous méprisez vos frères, vous méprisez les gens dans la rue. Et ce que vous ne savez pas est qu'il y a des gens qui méprisent parfois, un jour, c'est lui qui va te faire de toi le milliardaire. Dieu m'enseigne beaucoup de choses. Et aussi, j'aimerais dire à quelqu'un, tu méprises les personnes. Toutes les personnes que tu vois, ne méprisez pas. Parce que cette personne qui est en train de mépriser, qui est en train de dire que oh, celui-là, celui-ci, celui-là. Moi, j'étais comme ça aussi. Avant, parfois, je voyais quelqu'un, je disais, oh, celui-là, est-ce qu'il peut être ça? Est-ce qu'il peut être comme ça? Il peut être ça. Avec tout le respect, le président de la République de la France, M. Macron, son premier mandat, son deuxième, Dieu m'avait révélé cela. Et je peux vous dire encore, peut-être toujours, je vous dirai encore plus. C'est un élu de Dieu. Ce que je voulais vous dire, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui parlent mal de quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui méprisent quelqu'un. Mais le méprise, il ne vient pas de Dieu, il vient de Satan. Satan, c'est lui qui méprise les gens. C'est lui qui ignore les gens. C'est lui qui ne donne pas de valeur aux gens. Moi, je donne beaucoup de valeur aujourd'hui. Vraiment, je ne connaissais pas cela. Mais le Seigneur m'a dit, tous les êtres humains, c'est à moi, c'est mon image. Donc, il m'appartient. Et donnez-lui les valeurs. Je ne savais pas que l'homme, il a tellement de valeurs, il a tellement de valeurs, il a tellement de valeurs, il a tellement de valeurs. L'homme, il est précieux, plus que de l'or devant Dieu. Vous savez, Dieu, la manière que Dieu aime l'homme, si Dieu te montre, si Dieu te révèle cela, tu ne vas plus faire passer les hommes dans la rue sans vraiment aller lui dire bonjour, ou sans vouloir lui dire je t'aime. Tout le monde dit je t'aime, tu vas être comme un fou dans la rue. Parce qu'en réalité, Dieu aime l'homme, il aime l'homme, il aime l'homme. Ici, David, il vient. Alors Samuel dit à Isaïe, envoyez quelqu'un les chercher, car nous ne prêterons pas. Oh, ces mots-là, c'est trop dur pour moi. Car nous ne placerons pas avant qu'il soit venu. Dans le verset 12, ils sont envoyés. Le verset 12 dit, Isaïe envoya quelqu'un, et les cherchait. Il était roux. David, il était roux. Il était comme Ésaü. Il était comme Ésaü. Il était roux avec de beaux yeux et une belle apparence.
Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verset de huile sur lui, car c'est lui. Est-ce que c'est l'homme qui choisit ou c'est Dieu qui choisit? Alors moi je dis, je ne peux pas faire quelque chose de moi-même si le Seigneur éternel lui-même ne choisit pas. Oh, il ne dit pas. Ici, Samuel, il était dans l'erreur. Ici, Samuel, en tant que prophète, il devait dire, Éternel, dis-moi les noms, dis-moi comment cette personne il est. Parce qu'une fois quand Dieu il parle à quelqu'un, ne se précipitez pas. Dieu donne la précision. Dieu peut te donner les tailles de la personne. Dieu peut te donner la forme de la personne. Dieu peut t'enseigner, il peut te donner des descriptions de la personne qui Dieu veut parler ou qui Dieu t'envoie pour aller donner une mission ou pour aller dire une mission. La Bible nous enseigne beaucoup de choses. Et aussi, nous devons avoir beaucoup de sagesse et d'intelligence de comprendre ces Écritures. Parce que ces Écritures saintes, il étaient écrites spirituellement. Et si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous allons faire selon notre volonté, selon notre désir, selon notre forme en tant que parole. Nous devons beaucoup prier que Dieu nous donne beaucoup de sagesse et d'intelligence. Et je prie beaucoup la sagesse et l'intelligence, que Dieu me donne la sagesse et l'intelligence pour de comprendre ces Écritures. Amen. Puisque c'est Dieu qui nous dit pour enseigner le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous avons parlé des sacrificateurs, ce que je voulais enseigner. Le Seigneur m'a ramené de l'autre côté. Faites la volonté de Dieu. On ne peut pas faire la nôtre. Nous allons simplement dire, Seigneur, je t'aime et je t'adore. Dites-lui. En plus, ça ne coûte rien. Tu n'as rien payé, moi je ne demande pas de l'argent. Amen. Il y a des églises, vous savez que quand un pasteur prêche, vous devez donner des dîmes, de l'argent obligatoirement. Mais ici, Papa Zola ne fait jamais ça. Et je ne me souviens pas quand est-ce que Papa Zola, en tout cas, il a parlé de la prédication pour de l'argent. Parce qu'il a un ministère puissant. Et je vais le dire que son ministère, il a beaucoup de combats. Et Dieu il vient de me dire aussi que nous prions pour Papa Zola. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous allons prier pour nous, Père. Papa Zola, c'est mon Père spirituel ici. Maman Zola, c'est ma mère spirituelle ici. Amen. Donc nous allons prier pour eux parce que le Seigneur, il est en train d'enlever cette église. Cette église ne sera pas la même. Même si tu ne me crois pas, ce n'est pas mon problème. Mais ce que j'aimerais dire, que cette église ne sera pas la même. Les gens viendront de là, par là, pour venir adorer là l'église où Dieu veut qu'il soit établi. Amen. Amen. Tu peux ne pas me croire, mais moi je crois à ce que je dis. Amen. Cette église, il ne sera pas la même. Est-ce qu'on peut tous enlever nos mains, enlever juste vos mains contre les oins de Dieu. Amen. Le Seigneur me dit, nous allons prier parce que le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans leur vie. Amen. Le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses, des choses puissantes, des choses merveilleuses et des choses puissantes. Et j'aimerais dire quelque chose, si Papa Zola, tu me permets, que tu ne mourras pas. Puisque ta mission, elle n'est pas finie. Ta mission, il n'est pas terminée. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, ta mission, il n'est pas terminée. Ta mission, il n'est pas terminée. Et tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Vous dites pas? Dites avec moi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dites avec moi, s'il vous plaît, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Moi, je aime cet homme de Dieu. Et je l'aime beaucoup parce que Dieu me parle beaucoup de lui. Amen. Amen. Et j'apprends beaucoup de choses en lui. Une des choses que j'apprends beaucoup, c'est être humble et humble. Vous savez que Dieu, c'est une des premières choses que Dieu aime à ses serviteurs. Amen. Amen. Et soyez son imitateur. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ses serviteurs, son pasteur, ils ne connaissent pas. Il faut le connaître. Amen. Dieu m'a permis aujourd'hui, parce que ça fait un moment, ça fait longtemps que Dieu m'a dit
bien oui, mais aujourd'hui nous allons oublier Papa Zola et Maman Zola, c'était couple merveilleux. Amen. Allez, vos mains, s'il te plaît, ne soyez pas jaloux, parce que leur ministère il est en train d'exploser. Le ministère, il va exploser. Priez pour eux, priez s'il te plaît, ne soyez pas jaloux, s'il vous plaît. Priez pour eux, parce que cette église ne sera pas la même. Cette église ne sera pas la même. Dites-lui, Seigneur, laisse qu'il ait le ministère se déborde. Dis avec moi que le ministère se déborde. Que le ministère se déborde. Que le ministère se déborde. Seigneur, bénis-le, Seigneur. Bénis cette église. Bénis, Seigneur, cette église. Qui ne soit pas la même, éternel. Que cette église ne soit pas la même, Seigneur. Selon ta parole éternelle d'amour et de miséricorde. Ce que tu as dit, Seigneur, t'accomplira, Père. Et je déclare et je décrète, Seigneur. Ô Père éternel, tu es le Dieu d'amour et de miséricorde. Père, je déclare dans la vie de ton serviteur la santé. Je déclare dans la vie de ton serviteur et de tes servantes, Seigneur, de bonnes choses. Je déclare dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes, Seigneur, la santé, la prospérité, Seigneur. Laisse que Seigneur, Père, ils vont voyager partout dans le monde. Pour aller annoncer la parole de Dieu. Ils vont voyager partout dans le monde. Pour aller proclamer l'évangile. Ils vont aller partout dans le monde. Pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ils vont ouvrir les églises. Ils vont bâtir des églises. Ils vont établir des nations. Ils vont sauver des vies dans le nom puissant de Jésus-Christ et par le sang de Jésus. Prie, bien-aimé, prie, 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 prie. Et Dieu relève les ministères. Et nous détruisons l'esprit de combat. S'il vous plaît, 10 minutes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dis avec moi que le combat ça finit maintenant. Dis avec moi, le combat ça finit maintenant. À partir d'aujourd'hui, que Jésus qui combattra ces combats. À partir d'aujourd'hui, que Jésus combattra les combats. À partir d'aujourd'hui, que Jésus qui combattra les combats. Merci éternel. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour tes serviteurs. Merci Seigneur pour les couvrir par ton sang qui a coulé sur la croix. À partir d'aujourd'hui, qu'il soit un petit bal de la maladie. Dans toutes les attaques de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ. Répète avec moi, toutes les attaques de l'ennemi, qu'ils soient mis les sangs dans leur vie. Bien-aimé, si tu parles pas, c'est que tu es jaloux. Si tu parles pas, si tu ne pries pas, c'est que tu es jaloux. Tu dis avec moi, toutes les attaques des ennemis qui soient mis les sans effet dans leur vie. Toutes les attaques des ennemis qui soient mis les sans effet dans leur vie. Tout ce que l'ennemi, il est en train de préparer soit échoué. Tout ce que l'ennemi est en train de préparer soit échoué. Tout ce que l'ennemi est en train de préparer soit échoué dans leur vie, dans leur ministère. Soit échoué, 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 soit échoué dans leur ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ, soit échoué, soit échoué. Car nous allons travailler ensemble. Nous allons aller de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons tous aller de gloire en gloire. Dans le ministère, dans le ministère, dans leur ministère, nous allons aller de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur.
Permettez-moi quelques minutes. Permettez-moi quelques minutes. Je sais que Papa Zola, dans cette ville de Metz, il y a beaucoup de gens qui te détestent. Je sais qu'il y a beaucoup d'ennemis ici. Mais le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur vous donne la victoire. Mais il faut beaucoup l'obéir. Je sais que c'est pas facile, mais nous devons beaucoup l'obéir. Et être à son écoute. Il faut vraiment l'écouter. Parce que le Seigneur t'établit dans cette ville. Que tu sois la lumière de cette ville. Pas seulement pas dans cette ville, mais dans le monde entier. Waouh! Le Seigneur, il va te donner des hommes et des femmes. Vraiment, c'est de sa volonté. Travaille avec. Parce que je sais que tous ceux qui étaient ici avant, il y en a qui sont à toi et qui reviendront, et il y en a qui ne reviendront plus. Mais le Seigneur t'aime tellement. Ce qui t'a souffert, c'est pour témoigner. C'est un témoignage. C'est pas parce que si un homme de Dieu souffre, c'est un échec. Au contraire, non, c'est une victoire. Moi, je pensais que c'est un échec, mais c'est une victoire. Amen. Et le Seigneur, il appelle aussi la servante Elisa dans un ministère pour servir Dieu. Je ne sais pas quel ministère, mais il faut servir Dieu. La sœur Elisa, si Dieu t'a envoyé ici, c'est pour faire le travail de Dieu. Le Seigneur t'appelle pour le servir. Il faut que tu jeûnes, il faut que tu pries à Dieu, si Papa Zola me permet. Il faut que tu aides le travail que Dieu veut que tu fasses. J'avais dit l'autre jour ici que lorsque Dieu nous appelle, le moment Dieu peut nous appeler dans les petites choses, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Pourtant, si Dieu vous appelle dans les petites choses, vous ne le faites pas. Comment veut-il que Dieu t'appelle dans les grandes choses? Amen. Amen. Si Papa, tu me permets, la prochaine fois, donne-moi 1 heure pour que je puisse parler de la volonté de Dieu. Donnez-moi 1 heure. Je ne suis pas en train de dire 1 heure de péché. 1 heure de beaucoup de choses. La sœur Elisa, tu as du travail à faire pour Dieu. Faites-le à partir d'aujourd'hui. Dis à Dieu, si tu vas jeûner, vas-y jeûner. Si tu vas faire une jeûne de Daniel, faites-le. Si tu vas faire une jeûne de 60 jours, faites-le. Si tu vas faire de 3 jours, faites-le. Mais aidez le travail de Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de serviteurs ici. Ce n'est pas parce que nous sommes 20 ou 40 ou 30 ou 10 ou combien. Dieu ne travaille pas
seulement dans les multitudes. Dieu il peut travailler où il y a 2 personnes. Faites le travail de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui attendent de faire le travail de Dieu, que Dieu les parle. Pourtant, il y a beaucoup de choses ici pour faire. C'est Lisa, tu m'entends? Oui. Vas-y voir Papa Zola. Prends un rendez-vous avec lui. Il va t'aider. Il a peut-être des choses à te dire. Et moi, je te dis, en tant qu'un prophète de Dieu, ce n'est pas un homme qui m'a établi. Tu as des choses à faire, faites-les. À partir d'aujourd'hui, n'attendez plus, s'il vous plaît. On n'a plus beaucoup de temps pour servir Dieu. Le temps est écoulé. On a vraiment un peu de temps. On est en train de rentrer dans le dernier temps et Dieu veut que nous travaillions tous pour Dieu. N'attendez pas que Dieu t'appelle. Commencez à travailler dans les petites choses, s'il vous plaît. Amen. Amen. Nous allons prier, nous allons lever les mains, nous allons remercier le Seigneur. Puis encore pour ce couple Zola. Dites-lui, Seigneur, merci pour sa vie, pour leur vie, pour leur ministère. Seigneur, merci parce que tu les as établis comme lumière dans le monde. Prie, s'il vous plaît, prie. Prie, prie. Dis Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour cette grande couple merveilleux. Merci Seigneur pour leur fidélité. Parce qu'ils sont fidèles dans leur travail. Personne ne dit cela. Mais moi je le dis, qu'ils sont fidèles. Et que le Seigneur puisse ouvrir les portes. Toutes les portes qui sont bloquées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qui soient débloquées, qui soient brisées par la puissance du Saint-Esprit. Les portes qui sont bloquées dans leur vie, qui soient brisées et qui soient ouvertes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la vie de tes serviteurs. Merci Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont ici. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce. Nous t'élèvons, nous te rendons grâce et nous te glorifions. Merci pour ta parole éternelle. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté pour les siècles des siècles. Touchez chacune qui est ici et aussi puisse aider ce travail, Seigneur. Père, t'établis ton serviteur ici. Et ce n'est pas qu'ici, parce qu'il a une grande mission dans le monde. Laisse que le Seigneur puisse lui donner la bonne santé, qu'il soit plus jeune encore. Je déclare qu'il soit plus jeune encore. Père, je déclare qu'il soit plus jeune encore. Pour éternel. Seigneur, merci pour ton amour. Que toutes les flèches maléfiques dans leur vie, ce ne soit ni des sans effets. Ce n'est pas vous qui soient invisibles au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, toi qui m'as établi à porte de prophète. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Ce n'est pas un homme qui m'a établi, mais c'est toi qui m'as établi, Père. Et je déclare, je décrète que cette église, Seigneur, qui va de gloire en gloire. Merci Seigneur, et je prie ceux qui sont rétrogradés, ceux qui sont à toi qui reviennent, et ceux qui sont à toi, Seigneur, qui ne reviennent plus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Éternel, donne-nous pour ta grâce. Je bénis mon ministère, je bénis le ministère de tes serviteurs, de ton serviteur et ta servante. Je bénis cette église, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis chaque et chacune qui est ici, que le Seigneur les parle. Et ceux qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, qui soient résolus par la puissance des Saint-Esprit. Ceux qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, qui soient résolus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Je déclare et je déclare et je scelle mes paroles à le sang de Jésus-Christ. Je prie pour la foi. Amen. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez répéter 3 fois avec moi? Amen. 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 Amen.
comparable à toi? Qui est comparable à toi, Seigneur? Oh, la bataille, la chaîne, oh, yes, la chaîne, oh, yes, la merci, Seigneur, de toi. Merci pour cet homme, Seigneur. C'est un merveilleux que tu nous as apporté. Merci, Seigneur, pour ta parole et ta révélation. Merci, Papa, notre roi. Merci, Père, nous nous apportons à toi. Car il n'a que toi, notre Père, qui nous confions. Il n'a pas d'autre qui est avec ta terre. Alléluia. Oh, Dieu, ça la va chérir. Toda sarabashede, peri karabasandu Yesu, korabasere bénis ton serviteur que tu es utilisé, Père. Goya sarabashika yakasanda. Merci Seigneur, nous croyons Seigneur, nous croyons à ta fidélité, nous croyons Seigneur à l'expansion de cette église, nous croyons Seigneur au merveille que tu vas faire dans cette église, nous croyons Seigneur à ta puissance. Nous croyons, merci Dieu. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Merci pour ta bénédiction, Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour ce que nous sommes. Te rendons grâce. Te rendons gloire, Seigneur. Car nous sommes de toi. Tout appartient, Seigneur. Et nous t'appartenons. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes compassions. Nous te louons, Seigneur. Te rendons grâce. Merci pour la vie de chacun et de chacune de tes enfants dans ce lieu. Merci pour la vie de ton peuple, Seigneur. Merci pour la vie de tous ceux qui sont là et tous ceux qui ne sont pas là. Merci, Seigneur. Merci de relever encore chacun et chacune. Merci de remplir chacun et chacune. Merci d'élever ton peuple, Seigneur. Que tous, Seigneur, nous fait le roi. Nous puissions t'élever ta gloire et notre roi. Que nous tous, Seigneur, dans grand main, avec unité, que nous puissions nous élever pour te servir. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons gloire, notre Dieu. Merci, Jésus. Merci, Père. Dieu, Dieu, nous nous pardonnons, Seigneur. Complètement, Seigneur. Complètement, Jésus. Complètement. C'est toi qui nous portes, Papa. C'est toi qui nous portes, Seigneur. C'est toi qui nous portes. Alors nous nous abandonnons. Merci, Seigneur de gloire. Merci. Merci pour cette matinée glorieuse. Alléluia. Je te loue, je te rends grâce. La semaine, nous remettons entre tes mains. Seigneur, accompagne chacun et chacun, Seigneur. Dans tout ce que nous allons entreprendre, dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que ton peuple va faire, Seigneur, accompagne chacun et chacune. Au nom de Jésus. C'est le combat pour chacun et chacune. Au nom de Jésus. Merci, nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta protection divine qui ira toute cette semaine. Merci, Seigneur, de toucher aussi nos enfants, Seigneur. De les toucher. Alléluia. De les garder, de les protéger sous ta belle puissance. Merci, Jésus. Merci, Père. Je te rends grâce. Tu es Dieu. Je te rends grâce. Tu es le Seigneur. Je te rends grâce. Il n'y a pas d'autre comme toi. Merci, Père. Je te bénis grandement. Je te bénis pour ta bonté et ta fidélité. Merci, Père. Sois glorifié au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Il est béni.
Mais comment on arrête ça? On échange alors. C'est pareil, parfois je perds des... Non.